Bon, ben c'est le temps d'annoncer les gagnants du concours. Merci beaucoup d'avoir participé. Je rappelle les règles. Il fallait s'abonner à la page YouTube et liker la vidéo du Snake Boisvert qui a été vraiment un succès grâce à vous. Donc, merci beaucoup pour ça. La boîte, c'est une boîte de cartes de hockey de la série Series 1, les recrues 2024-2025. Je vous rappelle que si vous êtes chanceux, évidemment, dans tous ces paquets de cartes-là, il y a une carte de Lane Hudson qui vaut 5000 $ qui est en libre marché en ce moment. Donc, avec ce paquet de cartes-là, le grand gagnant va avoir la chance de se mériter une carte de Lane Hudson. Pour vous montrer que c'est un concours en bonne et due forme, on a utilisé le wheelofname.com, qui est un site parfait. On a mis tous les noms de nos abonnés qui ont liké la page YouTube et on va faire tirer la roue de fortune et le grand gagnant, c'est live. OK? Donc, on va emmener à mon ordinateur et hop, on commence à faire le concours. Et le grand gagnant est Day Young. Wouh! OK, Day Young, j'aime ton nom. Alors, Day Young, c'est simple. Tu nous écris, que ce soit en message privé sur notre page Facebook, notre compte Instagram, X, TikTok, le réseau social que tu veux, ou plus simple, si t'aimes mieux le courriel à info@hockey30.com. Tu nous envoies un courriel, puis après, on va juste te demander de nous prouver que c'est bien et bien ton compte YouTube. Un grand merci à tout le monde, dont le concours s'en vienne. Bienvenue sur la communauté de Hockey 30 et je vous souhaite un bon visionnement pour Denis Coderre. Merci. Aujourd'hui, je dois avouer que je suis très malade, comme on va l'entendre dans ma voix, mais je suis aussi malade qu'excité parce que j'ai la chance d'avoir le grand Denis Coderre avec moi. C'est une grippe émotive. Exact. OK. Exact. L'émotion m'a fait perdre la voix. Bon, je suis désolé. Écoute, je sais pas comment te présenter. Je pourrais te présenter comme ancien ministre des Sports au fédéral, ancien maire de Montréal, passionné de sport. Puis quand je pense à Denis Coderre, je pense au mot deuil aussi, parce que, puis ça on va en venir dans l'entrevue, jamais on aurait pu penser que le fait que tu aies perdu les élections municipales, ça ait détruit notre ville qu'on aime, Montréal, comme ça, avec la Valérie Plante qu'on connaît tous. Mais premièrement, je veux te souhaiter bienvenue. Merci, Denis. c'est un plaisir. Comment tu vas, premièrement? Ça va bien? Ouais. Oui. Crime, t'as l'air en forme. Un jour à la fois, pas de problème. T'as l'air en forme. Écoute, Mandela disait qu'on perd pas, on apprend. Voilà. Puis comment ton poste ACV s'est fait? Parce que Écoute, moi, je dis toujours à la blague, si l'ACV m'a pas fait ma gueule, personne ne va le faire. Moi, je suis un gars croyant. Et puis quand écoute, il y a 1 an et demi, là, je ne marchais pas puis je ne parlais pas. Wow. Et puis, j'ai dit à mon chum en haut, j'ai dit, écoute, si je m'en sors, je fais Compostelle. Alors, j'ai marché 300 km comment on appelle ça, le chemin, le Camino portugais. Ils m'ont dit 2 choses à l'époque. Ils ont dit, Denis, l'Espagne, c'est magnifique, parce que Compostelle, c'est en Espagne. Puis deuxièmement, le chemin est plat, inquiète pas. Il a mouillé 15 jours sur 20, puis j'avais avec des maudites côtes. Fait que depuis ce temps-là, j'ai déjà arrêté d'en faire. Wow! Mais c'est parce que quand on pense à Denis Coderre, je pense que le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est battant. Mm-hmm. Tu te pushes pas? Moi, il y a un gars qui a eu une chance dans sa vie, c'est Jean Chrétien. Tout ce que j'ai fait, il a fallu que je me batte pour. C'est fou, hein? Puis c'est correct. Puis encore aujourd'hui, tu continues à te battre. Écoute, moi, je suis pas un candidat de l'establishment. Alors, puis je suis un fils du menuisier. Alors, on commence pas à bâtir une maison par le toit, on commence par le solage. C'est intéressant, ça. Dans les 3 petits cochons, c'est la maison de briques qui a gagné, hein? Bien dit. Voilà. Mais t'es pas un fils de l'établissement. Pas en tout. Est-ce que ça te nuit en ce moment? Ça nous nuit toujours. On en gagne ou on en perd, mais on dort bien le soir.
Et puis, au bout de la ligne, tu te dis, regarde, s'il arrive des épreuves, le meilleur reste à venir. Ben c'est ça, c'est la mentalité du battant, dans le fond. C'est le nombre de fois qu'on a essayé de te coucher, puis... Ah non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça fâche des gens, non? Écoute, moi, là, quand je t'en maudis, je prends une marche parce que j'aime le monde. Puis tout le monde, écoute, en arrivant tantôt, là, il y a quelqu'un qui a traversé la rue. « Hey, monsieur le maire! » Tout le monde me parle. Quand je dis à la blague que 95% des gens me connaissent, c'est pas de l'arrogance, c'est que je trouve pas le 5%. Partout où je vais au Québec, partout où je me promène, les gens me parlent. Puis moi, tu me regardes, je te parle, pas de problème. Et puis, peut-être mon passé municipal, mais ça vient de mon père. Mon père était très proche des gens, Dieu ait son âme. Il est mort à 92 ans, il y a 2 ans. Ma mère, c'est l'entre-gens, mais on a toujours été proches du monde. Et puis, c'est important de savoir ce que les autres pensent et puis d'écouter. Tu sais, on a 2 oreilles puis une bouche parce qu'on doit entendre 2 fois plus qu'on écoute. On écoute 2 fois plus qu'on parle, pardon. Alors, c'est ça. C'est l'histoire de ma vie. Puis monsieur le maire, on t'appelle encore monsieur le maire. Oui. Parce que même pour moi, tu seras toujours monsieur le maire de Montréal. On le sait à quel point Montréal va mal en ce moment. On sait à quel point Montréal, c'est une descente aux enfers depuis que Valérie Plante, elle a pris ta place, dans le fond. Comment tu te sens? Comment tu te sens de voir que il y avait une ville si bien gérée avec toi? Puis on reviendra sur la Formule E après, parce que c'est le seul blâme qu'on peut te donner, c'est la Formule E. Ouais, mais c'est une bonne idée au mauvais moment. Non, c'est ça, mais ça, on va revenir. Parce que je pense que ça a été instrumentalisé de la mauvaise façon pour faire une chasse, pour dans le fond, te tasser. Moi, j'ai beaucoup d'humour. Dans la vie, on est mis dans des regrets, des remords, j'ai ni l'un ni l'autre. Alors, quand je vais au restaurant, ils me demandent si j'ai des allergies alimentaires. J'ai dit juste à une plante, puis à l'hôtel de ville. Mais non, je veux dire, je m'abaisserai pas. Moi, j'ai beaucoup d'ambition. J'ai adoré être maire de Montréal. Pour moi, c'est comme porter une vieille paire de pantoufles. J'étais à l'aise, j'étais confortable. Écoute, je me suis occupé d'itinérance, j'ai combattu la corruption. On a amené une vingtaine de vols directs Montréal avec peu importe, jusqu'à Shanghai. D'ailleurs, la blague, j'avais été en Chine et puis on se rappellera que Jean Drapeau et Pierre Bourque étaient proches de la Chine. Et puis à un moment donné, on fête le 30e anniversaire de Shanghai. Et j'ai dit, puis on était plein, là. Tout le monde était là, puis ils sont très protocolaires. Je dis au maire, je pense à Chang, je dis, écoute, j'aime bien les pandas et les fleurs, là, mais il est peut-être temps qu'on regarde d'autres choses. Hein. Oh, wow. C'est comme ça qu'est parti le vol direct Montréal-Shanghai. Air China avait fait Montréal-Pékin, Beijing. Et puis, je dois t'avouer que les Chinois, on peut leur en dire beaucoup, mais quand tu es loyal à eux, quand tu leur parles franchement, quand tu es là quand ça compte pour eux autres, ils te le redonnent au centuple. Alors, on avait une très, très belle relation. J'ai fait Hong Kong, j'ai fait mon MBA. Moi, écoute, j'ai des études. J'ai fait mon MBA et j'ai fini à Shanghai. C'est une civilisation exceptionnelle, évidemment avec ses qualités et ses défauts. Mais quand tu t'entends bien avec quelqu'un, tu lui dis ce qu'il doit entendre, pas ce qu'il veut entendre. Et puis, cette relation... Moi, écoute, mon père politique, c'est Jean Chrétien, il me disait... Dans la vie, si tu cherches la popularité, tu ne seras jamais respecté. Si tu cherches le respect, tu peux être populaire. Alors moi, the name of the game, c'est chercher le respect. Alors, je dis ce que je pense. Ça fait pas toujours plaisir. Je suis peut-être le gars le plus controversé au Québec, mais les conférences de presse sont pleines. Moi, je disais à la blague, je suis l'antidote contre la page blanche parce que je dis ce que je pense. Puis je viens de la région de Joliette, fait qu'on a 2 sports nationaux, c'est le ballon-ballet puis d'avoir le dernier mot, fait que les phrases viennent vite, ça sort tout seul. Est-ce que quand tu regardes Montréal là, aujourd'hui, quand tu regardes le fiasco du Grand Prix, on sait à quel point tu es un passionné de sport, la honte internationale qu'on a vécue au Grand Prix cette année avec le fameux Terrace Gate. Le pire, c'est que c'est moi qui avait mis ces terrasses-là sur Peel. Écoute. Mais comment tu te sens? Je me sens mal parce que pour moi,
une ville, écoute, il n'y a pas de créature des provinces, il y a des gouvernements de proximité. Montréal, c'est le Grand Montréal, c'est plus de la moitié de la population. Moi, je crois aux événements. Écoute, puis on va en parler tout de suite, là, c'est l'éléphant dans la place. Écoute, on est en train de perdre le Grand Prix de la Formule 1, OK? Et Alexander Hagag, qui était le grand patron de la Formule E, moi, je suis allé le voir à Miami, j'ai dit, je le veux. Parce que, un, ça fait pas de bruit. Deux, c'est central, donc c'est une course urbaine. Puis, troisièmement, c'est le 375e anniversaire de Montréal. Alors, j'ai dit, je vais l'avoir avant, mais on ne pouvait pas l'avoir avant 2017. J'amène-les. Et puis, écoute, on est passé à un cheveu de perdre la Formule 1. Finalement, je l'ai signé. Beaucoup de gens se targuent là, qui récupèrent après coup, c'est facile, là. Mais c'est Pierre Desrochers, mon président du comité exécutif, qui est probablement un des meilleurs après Lucien Saunier puis Yvon Lamar. Et puis on a négocié une entente de 10 ans. Si on n'avait pas eu ça, là, la Formule 1 serait déjà à Toronto. Et puis, écoute, j'avais été malade à l'époque, j'ai fait une prostatite, j'avais eu des problèmes personnels, puis finalement, j'ai pas pu me battre de la bonne façon. Mais pour moi, c'est pas une fausse bonne idée, c'est une bonne idée au mauvais moment. Et puis, écoute, j'avais fait la course moi-même avec une voiture électrique. Les pilotes m'en parlent encore parce que quand j'ai perdu en 2017, je suis devenu consultant pour la FIA. Et puis, j'ai vu au Mexique, justement, les pilotes, ils m'ont tous reconnu, le fils d'Alain Prost et compagnie, puis ils me parlaient tous, puis ils trippent sur Montréal. Montréal est une ville exceptionnelle. C'est pas pour rien que 300 000 personnes qui viennent ici, là. Alors, non seulement moi, j'étais pour la Formule E, mais si j'avais un mandat de plus, on aurait mangé un hot dog ensemble cet été parce que les expos auraient joué. Mais là, je vais arriver aux expos. Dans le fond, quand t'as perdu l'élection municipale, c'est là où le rêve s'est effondré. Non? À mon avis, oui. Parce que même Rob, même Fred, qui est le commissaire, quand il y a eu le projet des villes sœurs là, avec Tom Pabé, quand ESPN lui a demandé est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, il nous a dit tout part de l'administration de Montréal, tout part de la mairie de Montréal. Mais il y a deux choses, faut pas tout y mettre sur le dos, là. À Valérie Plante? Non, mais... J'ai envie de lui mettre tout sur le dos. Non, mais défoule-toi, ça fait du bien, là. Faut pas faire du sang. Non, mais pour vrai. Non, mais sérieusement, je suis diamétralement opposé à Projet Montréal puis toute cette gang de woke-là, parce que eux autres croient pas aux événements. Merci. OK? Qu'est-ce que c'est? On va revenir après. C'est le problème. Ouais. C'est pour ça que j'avais obtenu que Montréal soit une des 3 villes du Canada pour la FIFA, pour le championnat du monde de soccer. C'est pour ça que je travaillais pour les expos. Rob Manfred, à 20 minutes de préavis, m'écrivait. Et puis, il faut comprendre que le baseball, non seulement... Écoute, c'est pas de la nostalgie, ça fait partie de l'ADN de Montréal. Alors que ce soit le stade de Lormier avec les Royaux, Jackie Robinson, écoute, j'avais fait un événement à l'hôtel de ville. Je pense qu'il y a eu plus de 400 000 personnes qui sont venues. C'était des artefacts du baseball. J'avais même mis la main sur... écoute, le propriétaire est venu m'emmener ça. Les 2 copies originales du contrat de Jackie Robinson en 1943. Ça valait 34 millions de dollars US. Wow. Paul Sorvino, le grand acteur là, qui a fait Goodfellas et compagnie, puis qui est décédé aujourd'hui, c'est aussi un sculpteur, m'avait remis un buste de Jackie Robinson qui est encore à l'Hôtel de Ville de Montréal. Alors, moi, je crois foncièrement que tout ce qui est événementiel, parce que le baseball, chaque match, quand tu vas à Montréal, là, ça vaut 11 millions de dollars d'une campagne de marketing à chaque fois à chaque game. Tu imagines l'impact? Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je faisais une pierre deux coups. Il y a plusieurs des maires, la mairesse de Washington de l'époque, l'ancien maire de Pittsburgh, je leur parlais tout. Moi, écoute, à Cooperstown, là, j'étais chez nous, là, quand j'allais à la ville de baseball. Alors, tout le monde me parlait, tout le monde embarquait avec nous autres. Si on n'a pas eu les expos par la fin, c'est parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a eu, il y avait la grève des joueurs et l'association des joueurs ne voulait plus embarquer. Et il y a 2 grandes villes qui ont décidé par le propriétaire de dire, ben écoute, on a mieux une signature que de régler la situation de Montréal.
pour ça qu'on l'a perdu. Mais moi, j'étais là tout le temps. Je suis allé à New York. J'ai fait une quinzaine de villes. J'avais les propriétaires, puis les présidents, puis remarque, tous les matchs qui sont venus, là, merci aux Blue Jays, quand on est au stade olympique. Écoute, 2 semaines avant le match contre les Red Sox, avec David Ortiz et compagnie, Sandoval était là. Écoute, M. Panda était là, c'est drôle. Oui, c'est bien. Et on était sold out à guichet fermé 2 semaines avant les 2 matchs. Tu te rends compte? Il y a eu du monde, là, puis c'était... Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, je suis un adepte des Bronfman. Charles Lepage, qui a quoi, 94 ans aujourd'hui. Steven et son fils ont lancé la première balle. Il y avait au-dessus de 55 000 personnes. Écoute, c'est la première fois qu'on a pu le remercier, lui rendre hommage, parce que ces exploits ont duré si longtemps. C'est à cause de M. Bronfman, puis je lui rends hommage. C'est mort? À mon avis, oui. C'est fini. À mon avis, oui. Comme les Nordiques. Oui. Pour d'autres raisons. Il y a plusieurs personnes qui pensent que si tu étais resté maire, les Expos seraient revenus. Est-ce que c'est trop facile de dire ça? Je le pense. Parce qu'on avait un plan d'action. Parce que, écoutez, ceux qui vont vous dire « on ne veut pas d'argent public », là, pour moi, c'est de la bullshit. Parce que de toute façon, quand tu vas à la toilette, là, c'est des services d'aqueduc. Il aurait fallu mettre des infrastructures. Fait que quand tu tires la chaîne, là, c'est Montréal. Désolé. Mais c'est ça la game. Et on avait même obtenu dans le tracé du REM, parce qu'on voulait, tu te rappelles, c'est sur le coin de Bridge et puis Mills. Et puis ces terrains-là appartenaient au gouvernement du Canada, sauf quelques-uns. Mais tout était là. Tout était prêt, là. Et on avait même une station du REM, là, qui arrêtait là, pour avoir un impact sur la question des voitures et compagnie. Écoute, c'est triste. Est-ce que tu as peur? Parce que là, il y a plusieurs rumeurs de déménagement du Grand Prix à Toronto. On sait que Bell Ça m'inquiète, est moi. le propriétaire. Ça m'inquiète. Avec avec le grand patron de la F1 qui est allé rencontrer Valérie Plante. Parce que il n'y a pas eu juste le problème des terrasses, là. Il y a eu le problème d'accès au site. Il y a eu le problème des inondations. Oui. On a été la honte internationale. Moi, je pense que l'administration en place ne croit pas au sport. Écoute, toutes les excuses sont bonnes, là. Puis ceux qui me disent que le baseball n'a pas sa place parce qu'il y a encore des besoins de lits, là. Ça fait 20 ans que les expos ne sont pas ici, là, pour de vierge, et puis ça va très bien dans le système de santé, hein. Non, c'est ça, exact. Fait qu'à un moment donné, là, tu peux mâcher de la gomme, marcher en même temps, là, j'ai dit assez souvent. Mais de toute façon, combien son projet de piste cyclable a coûté si on pourrait continuer à Juste habiter à sur le Notre-Dame? coin de Wellington et puis de Peel, là, Ouais. 14 millions. C'est scandaleux. Écoute, mais moi, je vais te dire bien franchement, j'ai pas de temps à perdre à les haïr, là, puis ils vont vivre avec ce qu'ils ont fait, leur décision. Moi, ce que j'ai fait, je pense que l'avenir va être bon pour nous autres, parce que quand on était là, on avait ramené la question de la corruption, j'ai amené l'inspecteur général, on était fort au niveau du sport. Jim Bays, le maire actuel d'arrondissement de Pierrefonds, a été exceptionnel. Et puis, on avait une équipe fantastique. Mais à un moment donné, il faut que tu crois. C'est quoi le rôle d'une métropole? Une métropole, écoute, moi, j'étais le président de l'organisme qui s'appelle Métropolis. C'est toutes les villes d'1 million et plus et les métropoles du monde. On était 156 membres. On va te dire, il y a un ancien député ministre de l'Union nationale, Maurice Bellemare, pas le nommé, qui disait « La force... c'est pas la grosseur de la hache qui compte, c'est la force du swing dans le manche. » Alors, on avait tout un swing. Ouais. On était en train de battre Toronto, là. Moi, je faisais des missions à travers le monde, et puis même le maire de Toronto était avec moi, puis on était allé en Israël. Écoute, il n'y a pas de problème. Il faut juste parler aux gens. Est-ce que tu penses que c'est irréversible? Parce que j'avais Régent Tremblay ici, qui me disait tous ses amis du Saguenay, des régions, ils veulent plus aller à Montréal. Est-ce que tu penses que c'est irréversible? Est-ce que tu penses que Montréal peut retrouver la grandeur qu'il avait? Moi, je pense qu'une ville ne se définit pas par une personne. OK. Alors, je pense que oui. Je veux dire, dans les années 20, avec Camillien Wood, sa femme Georgiana a inventé le pudding chômeur. Écoute bien, là.
Je veux dire, il a inventé, il a mis beaucoup d'accent sur les infrastructures pour donner de l'emploi parce que c'est la grande dépression. Moi, je pense que la vie est un pendule, puis ça va revenir. Fait que tu Les restes expos, c'est fini optimiste. pour moi. Ouais, les expos, c'est fini. Ouais. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Puis, tu suis-tu encore le Canadien de Montréal? T'as le temps. Tout le temps? Tu crois-tu à la reconstruction? On n'a pas le choix. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de profondeur. Tu regardes Non, mais on n'a Caulfield. pas le choix. Attends, je te coupe, là. Mais... OK. On n'a pas le choix. Oui, on a le choix. T'aurais le choix de pas... Non, mais moi, je crois aux Canadiens. Ouais. Moi, écoute, c'est un fan fini. Ouais. Je suis pas un fait fan, comme dirait mon ami Tremblay. Mais, écoute, Lane Hudson, Goulet, écoute, c'est magnifique. Là, je veux dire, avec Dave Savard en arrière, là, le vestiaire est correct. Regarde l'avant, Lane, quand il décoche un tir, c'est extraordinaire. On l'a échappé hier encore contre Tampa Bay, mais regarde, on est très émotif. Hein? Allez, quand on gagne 3 fois de suite, on prépare déjà notre chaise sur la Sainte-Catherine, quoique ça va être sûrement ailleurs parce que tout est bloqué. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Moi, Ken Hughes, je sais ce qu'il fait. Ouais. Ouais. Tu crois en Martin Saint-Louis? Oui. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que Martin fait partie de ceux qui ont montré l'exemple. C'est pas un Joe connaissant, là. Donne-lui le puck, là, il va te dépasser encore, là, ça a de l'instant. Ouais. Et c'est ce type d'entraîneur que je vois. Et parce qu'il y a du fun, ça donne le goût aux autres de vouloir venir. Je pense, comme Lebrun, qu'on s'en va vers une équipe de vendeurs à la prochaine. Oui, absolument. OK? Evans et compagnie. Oui, là, absolument. c'est bon, là. Pas le choix. Tu pars de quoi en retour? Mais il ne faut pas que tu donnes trop parce que je pense que le noyau est le fun. Puis on dirait que le vestiaire est bien ensemble. Cette équipe-là a du fun. Puis ça commence par ça. Là. Si tu y crois, tu peux faire n'importe quoi. Est-ce que tu penses... OK, fait que tu crois en Martin Saint-Louis. Oui. OK. Est-ce que tu penses que Martin Saint-Louis, tu parlais d'émotion, est trop proche de ses joueurs? Est trop émotif? Non, parce que je suis pareil. Moi, je crois en un général des tranchées. OK. Il n'y a rien de mieux qu'avoir une coupe de claques à la gueule pour être un bon boxeur. OK. Puis toi, t'as géré des grosses administrations, OK? Je vais te donner... Là, on est en phase d'un fiasco qui commence là entre Patrick Laney, OK? Dans le sens que comme là, on a une patate chaude de Patrick Laney. Martin Saint-Louis le fait jouer 10, 11 minutes par match. Il lui fait pas confiance à 5 contre 5. Il punit, il marginalise devant tout le monde. On connaît à quel point Patrick Laney... Mais ça, c'est un une spécial. stratégie pour craquer quelqu'un. Uh-huh. Le talent d'Aîné est là. Il a eu ses problèmes, il faut le respecter. Puis parce qu'il a vécu des situations, comme Saint-Louis a vécu des situations dans son passé, écoute, il n'a même pas été repêché. Il s'est fait à la dure. Alors, lui, il retransmet à son monde ce qu'il a vécu pour faire ce qu'on appelle du reverse psychology. Uh-huh. Tiens que ça. Puis tu penses pas que avec un gars fragile mentalement comme Laney, c'est joué dangereusement? Non, parce que je sens que c'est pas un problème de confiance. C'est un problème de polissage du diamant. OK. Qui fait que toi, les gens qui disent « Hey, oublie Laney, c'est fini. » Non. C'est Georges Larac qui voulait le racheter. Là. Ouais, mais Georges, écoute, il est trop végétarien. Là, pour parler. Il mange soit de sushi puis de cachou. Là, c'est ça le problème. Non, je connais parce qu'on est à BPM. Ouais, exact. Puis je vais arriver, puis tu sais, Georges, je l'adore, c'est tout un showman. Mon petit côté haïtien, ça. Exact. Ton expérience à BPM Sport, on l'oublie vite, mais tu avais un segment avec Jean-Charles Lajoie. C'est quoi ta relation avec Jean-Charles Lajoie? Elle est très bonne. Écoute, moi, là, comment je te dirais? J'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il m'a engagé. Ouais. Mais c'était bon, c'était un Mais bon Jean-Charles, on segment. n'était pas d'accord sur tout. Ouais. Mais moi, je suis un gars de radio. J'ai fait de la radio avant CKVL, tout ça, puis j'adore la radio. Puis pour moi, là, écoutez, si vous me regardez, fermez-vous les yeux, puis écoutez-moi parler, puis vous allez voir si je bullshit ou pas. Pour moi, la radio, c'est le bullshitomètre à 0. Exact. Quand quelqu'un ment ou quelqu'un patine, tu sais si ça bottine ou c'est vrai. Ouais. Ah ouais. C'est Martin Lemay qui m'avait dit ça.
Le bullshit detector à la Ah, radio, zéro. tu sais tout de suite. Moi, je me suis pogné avec les Paul Arcand de ce monde et compagnie. Ouais. là. En tout cas, Hit me with your best shot. sérieux, Paul Arcand, je sais pas si t'as vu comment il a démonté Valérie Plante à la... Mais moi, j'ai une petite histoire parce que Paul et moi, à un moment donné, Mais il c'est t'a devenu jamais un moment démonté. d'anthologie. On s'est pogné. Ça devait durer 7 minutes, ça a duré 26 minutes. Puis à la fin, ça sacrait, puis c'est pas moins. Et puis, mais je l'ai rappelé par la suite, parce que j'ai toujours respecté. Et quand je suis allé en Afghanistan, la première personne à qui j'ai donné une entrevue, c'était Paul. Et quand j'ai perdu en 2017, j'étais assez aigre et amer. Mais la personne à qui j'ai passé, puis j'ai fait conversation secrète, c'était avec Paul Arcand. Ouais. L'autre fois, il m'a interviewé, c'était avec Paul. Oui, Paul, pas de problème. C'est vrai que t'étais fort en radio. Tu sais? Écoute, j'adore la radio. C'est un des plus beaux médiums, mais les Québécois ont une mémoire auditive. Écoute, j'ai encore Louis qui appelle, il était là dans le temps, puis t'avais mon gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis tous mes chauffeurs de taxi, c'est comme mes ambassadeurs. Ils me reconnaissent tous parce que... Puis il y a des gens qui disent « Monsieur Coder, on vous reconnaît par votre voix. » Ah, OK, correct. C'est vrai, direct. Là, prépare-toi, ça se peut que Jean-Charles, il t'appelle. Comment ça, t'as... Ah, salut. Ben, moi, je parle à tout le monde. J'ai pas d'amis, je m'en cherche. J'aime ça. Bon, excellent. Fait que si Jean-Charles t'appelle pour te demander comment ça t'a donné du temps d'antenne à la pourriture de Hockey 30, tu vas lui répondre que... Il m'a dit « J'ai fait ça gratuitement. » Ah, Non, j'ai un donné. café, désolé. Excellent, excellent. Quand on passe à Denis Coderre, on passe au fameux tweet sur David Ah, Desharnais. ça, c'était le fun. Ouais. Oh my God, que t'avais... Mais ça avait été de l'or en bord pour Hockey 30, pour tout le Bon monde. matin, parce que moi, je connais Michel Terrien. À un moment connais donné... bien? Ah oui, puis écoute, quand j'ai dit ça à Desharnais, j'ai dit, faut se rappeler, à l'époque, je regardais le match, mon ex et puis mon gars étaient au hockey, puis moi, j'étais à la cage au sport du Centre Bell. Et puis, je scorais pas, puis on jouait contre les Islanders. J'étais en... pas dire d'autre chose. Et puis, à un moment donné, ça marche pas. Puis là, j'écris le tweet. Je dis, un aller simple pour Hamilton. Ce que je savais pas, c'est qu'un animateur bien connu m'appelle. Il dit, Denis, t'as raison. Il dit, s'en va à Hamilton. Il n'y a pas été parce que s'il avait été, il me donnait raison. Écoute, pour la première fois, première page du Journal de Montréal, non, c'est piqué, c'est correct. Mais à un moment donné, Markov, qui dit pas un maudit mot, parle pour Desharnais. Pacioretty, qui est le team, le chambreur de Desharnais, le défend. Fait qu'à un moment donné, Terrien commence à me parler. J'ai dit, Michel, ferme-toi là. T'appelles ça du reverse psychology. T'avais perdu ton vestiaire, là, tu l'as récupéré. Puis il a scoré au deuxième match. Exact. Puis il était dans une léthargie de fou, là. 19 matchs de suite sans goal. Ouais. Puis j'ai dit, au prix qu'on paye des billets, là, j'ai le droit de dire ce que je pense. C'était excellent. C'était excellent. Ça fait ta légende, en fait, oui. sportive. Je me souviens, le Québec, mais c'était vraiment, t'étais partout. Mais quand Denis Coderre parle... Oh, mais là, c'était le maire. Le maire avait dit ce qu'il pensait. Oh, Ouais. désolé. Exact. Puis, mais t'as le droit. Non, mais la joke, c'est que le lendemain, Desharnais n'a pas joué. Exact. Ils l'ont mis dans la galerie. Parce qu'il devait s'en aller à Hamilton, mais il n'a pas été finalement. J'ai rien contre Desharnais, pas de problème. Mais il s'est vengé par la suite à ma défaite. Il a écrit un tweet comme quoi que j'avais perdu. Mais regarde. Puis, tu sais, une anecdote de ça, c'est que nous, on avait titré Denis Coderre envoie David Desharnais sur la galerie de presse. Puis, il y avait sa femme à Isabelle, à David Desharnais, qui n'arrêtait pas de nous envoyer des messages, puis qu'on était très dur avec David Desharnais. Fait un moment, on avait scoopé son mariage, puis elle était comme, hey, je l'avais même pas dit à ma mère encore, puis tout ça. Ouais. Puis finalement, elle nous avait envoyé un message là aussi, elle était pas contente, puis tout. Puis on est comme, OK, Denis Coderre, ben c'est ça, Denis Coderre. Je dors bien ce soir, moi. Exact. Mais en même temps, tu as été ministre des Sports. Écoute, tous les sportifs... Ben, écoute, moi, je me suis entraîné avec Alexandre Despatie puis sa mère au centre Claude Robillard. Écoute, il y avait tout mon cellulaire. Les 3000 avaient mon cellulaire. On a eu les plus beaux moments avec Richard Legendre.
écoute, c'est un péquiste, là, c'est pas mon chum, là, mais Richard, on s'entend bien, puis ça marchait. Puis j'ai dit, écoute, je m'en sac des gars de drapeau, là. Inquiète-toi pas. Moi, la grosseur que j'ai, je mange pas toute la table. Tu vas en avoir une pointe, il n'y a pas de trouble. On a travaillé sur l'Agence mondiale antidopage. Il a changé sa politique fiscale. Moi, j'ai augmenté les dons aux athlètes olympiques. J'ai relancé le sport paralympique. J'ai refinancé le hockey féminin pour la première fois de Daniel Sauvageau au niveau de Hockey Canada. C'est vrai. Yeah. C'est vrai. Ben, d'ailleurs, j'irais même plus loin. Tu as été impliqué à l'interne dans le fameux scandale du patinage artistique. Totalement. Là. Ben oui. Non, mais ça, il faut que tu m'en parles là, parce que ça a marqué le pays Avec entier. David, ben oui. Exact. Ben oui. David Salé. Salé puis Pelletier. Exact. Alors, écoute, même à un moment donné, j'appelle Régent. Moi, mon running gag, c'est peu importe où je suis dans le monde, je vais appeler Régent. Fait que j'étais à Paris, puis là, lui, il était en conférence de presse à Salt Lake City. Puis là, il dit, bon, j'ai dit, posez cette question, là. Il l'a posé, c'était bien drôle. Donc, ramène-moi un peu dans les coulisses de ce scandale où définitivement tout le monde savait qu'il avait pas faire la meilleure prestation. Écoute, c'était aussi pire que Sylvie Fréchette à l'époque. Ouais. On disait c'est une question de juge, right? Oui, c'est ça, exact. Alors, Qu'on leur a donné la médaille d'argent, il y a eu un scandale, il y a eu un procès. non, ça n'a pas de bon sens. Puis finalement, ils ont donné la médaille d'or Ouais, aux voilà, deux. C'était un couple russe, les autres? Oui. Ouais. OK. Puis ça, c'est quoi? C'était des pots de vin? Comment? On ne le saura jamais? Je me rappelle pas qu'est-ce que c'était à l'époque, mais Ouais. je sais que c'était un grand problème de discernement voulu. Là, je te prends la balle au bon. Tu me parles de... On le sait, Régent, c'est un souverainiste Oui. renforcé. Ben, ça prend des défauts, que ça. Exact. Toi, tu es un fédéraliste renforcé. On voit, il y avait comme une espèce de... Les contraires s'attirent. Oh, exact. Les contraires s'articulent. Ouais, mais regarde, ça me dérange pas. Là. Moi, j'en ai déjà un pays, j'en veux pas un autre. Ouais. Et puis, j'aime autant un Québec fort dans un Canada efficace. Ça veut pas dire qu'ils ont le bon Dieu sans confession. Là. Ça m'appartient aussi. Alors, quand tu as des problèmes, je m'arrange. Moi, le m'a dit, quand j'étais à Ottawa, pendant 16 ans, j'ai eu 8 fonctions ministérielles. Il m'écrivait en français, puis ça passait par là. Puis je sortais toutes mes expressions québécoises. La boucane sortait de la boîte du traducteur, mais il était tout trempé parce qu'il savait, tu sais. Mais je dis, tu te fais respecter, c'est tout. Tu as été un fier défendeur du bilinguisme. Ben, le aussi. français, parlez-en à Patrick Blaisebois, parlez-en à Shane Dong. Ouais. Écoute, on s'est poursuivi à cause de ça. Ah ouais, ça, je me souviens. Un Ça. fou d'emploi. Ouais. Non. Mais à un moment donné, tu dis ce que tu penses. Fait que quand les gens disent qu'il se passe rien à Ottawa, c'est pas vrai. Tu es ce que tu veux devenir. Je veux dire, moi, mon mot le favori, c'est incontournable. Ça pourrait être contre-poids aussi, mais c'est ça la game. Je veux dire, il faut trouver une façon pour te rendre incontournable. Personne ne te donne jamais rien, il faut te le chercher. Toi, tu t'es bâti toi-même. On t'aime pas parce que ça marche. C'est correct, parfait. Ouais. C'est ça qui compte. Non, exact. Haters gonna hate. Mais la fameuse saga avec Shane Doan. Parce que là, on a des internautes un peu plus jeunes là, aussi. Là, tu sais. Ouais. Shane Doan jouait pour une équipe qui ne mérite pas une équipe de hockey. Les Coyotes. Les Coyotes de Phoenix. Ouais. Et puis, à un moment donné, ils disent, écoute, moi, j'ai mis la main, c'est la première fois, j'ai mis la main sur le rapport des arbitres qui disait, il y avait un arbitre qui se faisait traiter de fucking frog ou whatever. Et puis, moi, j'étais en maudit, j'ai levé le tour dans ce temps-là. Puis là, on m'a demandé des excuses, les envoyer paître. Il m'a poursuivi, c'est correct, je te poursuis moi aussi. Puis au bout de la ligne, là, c'était rendu. Non, c'était Curtis Joseph qui était voyons non. Ouais. Mais je me souviens, ça, le Québec avait aimé ça. Et Shane Doan, c'est même le petit. C'est quoi, ce petit cousin de De Carey Price. Carey Price? Ouais. Ouais. Puis, tu sais, on parle de référendum. Il y avait comme une petite montée là, dans les sondages là, sur c'est avec Paul Saint-Pierre Plamondon, comme quoi la question du oui du référendum était de retour. Puis là, Moi, je pense que Trump nous démontre à quel point on est intégré. c'est ça. Et puis, dans le fond, la question, c'est pas de changer de pays.
Demain, je vais donner des exemples. Je ne fais pas peur au monde. Moi, je viens de Joliette, fait que je peux parler d'agriculture. On a la gestion de l'offre. La journée que le Québec devient un pays, c'est le Canada qui a signé l'entente pour la gestion de l'offre. Les producteurs laitiers du Québec payent 16 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que si le Québec est un pays, que les États-Unis n'auraient pas plus de fonds, nous autres? C'est ça la game. Money talk, bullshit walks. Alors, il n'y a pas d'alternative présentement. Fait que c'est sûr que la CAQ, c'est fini, puis l'icône, c'est assez, là. La gang de Québec solidaire, c'est assez, là. Ouais. L'argent ne passe pas dans les arbres, là. Ah non, exact, là. Si vous voulez ça, achetez-vous un jeu de Monopoly. Non, mais eux, ils veulent qu'on soit encore plus taxé qu'on est taxé en ce moment? Ou non? Puis que tout soit gratis. Non, c'est ça, exact. Fait que Québec solidaire puis communisme, c'est Moi, je suis pas dans les épithètes. Je suis dans les lunettes roses. Ouais. Ben, est-ce que tu penses que c'est pour ça que depuis que Trump est au pouvoir, depuis toute l'histoire des tarifs, là, dans les sondages, la question souverainiste vient C'est de clair. chuter? Il y a un lien de cause à effet. C'est ça. Et puis moi, je pense que... moi, je crois pas aux crises, je crois aux opportunités. Alors, je dis la chose suivante. C'est un message qu'on se prenne en main. Puis moi, je dis que j'étais contre Énergie Est Ouais. parce que le PDG était arrogant, puis il voulait rien nous dire, puis il voulait rien savoir, puis il pensait que tout m'est dû. J'ai compris après qu'il aimait les films de Calgary, ça explique bien les affaires. Mais GNL Québec, c'est important. Mais ça ne rentre pas dans les résidences. Et l'acceptabilité sociale, selon la loi du développement durable, c'est les régions, c'est pas la province. Alors, si le Saguenay-Lac-Saint-Jean le veut, donnez-y. Deuxièmement, il y a pour plus de 25% au Québec de barrières tarifaires interprovinciales. Quand tu enlèves ça, tu injectes 80 milliards de dollars d'argent neuf, donc tu augmentes ton PIB de 4%. C'est gros, là. Imagine-toi 80 milliards de plus qui est injecté dans l'économie. Alors, moi, je pense que Trump, payez un psychiatre, là, c'est notre problème, mais ça veut dire que nous, là, prenons-nous en main. Ça n'a pas de bon sens. On a un déficit de 11 milliards de dollars. On ne fait pas peur, mais on peut devenir quelqu'un si on y croit. Alors, c'est là que je te parle d'incontournabilité puis de contrepoids. Alors, moi, je me rappelle qu'à un moment donné, Trump m'avait planté parce que je les avais plantés. J'étais allé chercher 8 maires contre sa politique d'immigration. Puis ça a marché. J'avais la mairesse de Anne Hidalgo de Paris, j'avais Khalifa Sall de Dakar, j'étais chum avec Garcetti, le maire de Los Angeles, Di Blasio de Terre-Neuve, le maire de Milwaukee et compagnie. C'était en quelle année, ça? Ça, c'est son premier mandat, il commençait. Ouais. Puis il s'est fait rebuffer par la Cour californienne. Ouais. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'on a une belle occasion de se rendre plus riche et de changer. Moi, la Constitution, on a besoin comme une taxe à la gueule. Ce qu'on a besoin, c'est une gouvernance. Redonner des pleins pouvoirs aux municipalités, créons de la richesse en faisant sauter les barrières tarifaires interprovinciales et nationalisons l'eau. Le Québec a 3% de l'eau potable du monde. Il s'est vendu l'an passé, dans le monde, 300 milliards de dollars US en eau. Juste d'eau pétillante, là, 45,6 milliards. Les Québécois ont acheté l'an passé 350 millions de bouteilles à 2 pièces et demie. On est un peu cave parce que 27% de ces bouteilles-là sont remplies à même la champlure. Et la grande majorité de l'eau en bouteille appartient des intérêts américains. ESCA, là, Amos, là, la super eau là, qui dit que c'est la meilleure, ça appartient à une filiale de Morgan Stanley. Alors, si on récupère l'eau, puis on la nationalise, c'est pour les bonnes raisons. L'or bleu vaut plus cher que l'or noir. À ce moment-là, on donne des redevances, on change des fonds consolidés pour des fonds dédiés, puis on va pouvoir investir là où l'argent doit aller. Puis quand tu fais ça, tu la suis, tu deviens plus riche, tu deviens plus responsable de ta consommation, puis je pense qu'à ce moment-là, on grandit. C'est intéressant, ça, parce que Olivier Primo, il en a parlé. Oui. J'ai parlé à Olivier. Ouais. Olivier, il dit qu'il a acheté plein d'eau, Ouais. là. On va t'exproprier, mon Olivier, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on attend, alors, pour nationaliser l'eau? Écoute, on a peur d'avoir peur. L'eau nous Très appartient. québécois, ça.
Écoute, rajouter une colonne, là, ça va vous aider. Moi, je pense que, regarde, 70% de l'eau est utilisée par les agriculteurs et agricultrices. Moi, je pense qu'il faut mettre des compteurs d'eau. Oublions la saga de Montréal, là. Mais si tu remplis ta piscine, il faut que tu payes pour. Si tu responsabilises les gens de la consommation de l'eau, c'est la vie. Ça a encore bien plus d'impact sur le plan environnemental que d'utiliser à tout crin le mot environnement. Tu comprends? Alors, quand tu travailles de cette façon-là, non seulement tu crées de la richesse, mais en ayant des fonds dédiés, tu peux redistribuer adéquatement. Puis, écoute, j'ai cette expérience-là. J'ai vécu avec les Autochtones, des situations avec le sport. Le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Maladie. On peut-tu mettre l'accent sur la question de la prévention? À chaque fois que tu vas augmenter de 15 minutes par semaine d'activité physique, c'est moins de 5 %, ça. Tu sauves de 5 à 6 milliards de dollars par année en frais de santé. Si au lieu de bâtir des hôpitaux pour les personnes âgées, tu les respectes, puis que tu rouvres tes CLSC 24 heures sur 24 qui sont dans toutes les régions du Québec, tu viens de désengorger toutes les urgences. À un moment donné, il faut être du guts aussi. Là. Mais t'en as du guts. Ouais. Puis tu manges de la politique. Ouais. Donc pourquoi cette... Pourquoi ça va mal? Non, mais pourquoi cette... Je voulais dire... Non, tu mais manges je de la comprends, c'est politique, correct. t'es C'est un... correct, je suis un grand garçon, il n'y a pas de problème. Pourquoi que... Pourquoi cette chasse aux sorcières? Parce que je ne suis pas de l'establishment. Parce que, écoute, Napoléon disait que les deux leviers de la puissance sont la crainte et les intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts. Parce que toi, t'es une machine. T'es une machine à aller chercher du financement aussi, non? C'est comme d'aller... C'est ta grande force, non, en tant que politicien? Bien, c'est pas une question d'aller chercher du financement. C'est quand tu crois à une cause, puis que la cause est bonne, je veux dire, on investit, mais on est responsable. Et quand j'ai organisé le financement de la visite du pape il y a quelques années à Québec, quand le produit est bon, la personne est bonne, ça vaut la peine. Puis moi, c'est dans ce sens-là. Si je crois pas à la cause ou à la personne, oublie ça, j'en veux pas. Donc, tu crois au Parti libéral du Québec? Je crois aux gens. Un parti politique, c'est un véhicule. L'important, c'est ceux qui sont dedans. Et puis, on vote pas pour l'opposition, on défait le gouvernement. Alors, moi, là, je crois pas au pouvoir divin de gouverner. Ça se mérite. Maintenant, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. OK. L'important, c'est qui? C'est Chaplin qui disait la différence entre une conscience et une réputation, c'est quoi? La conscience, c'est toi. La réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. L'important, c'est toi. Wow. Hein? Je fais mon Jean-Marie de la Pointe, là. Je te sors des citations. Non, mais tu sais, parce que je te vois ce que tu me parles de, tu sais, toute ton expérience, de ta vision, ton pedigree, ton CV. Mais quand tu me dis que t'es pas un fils de l'établissement, c'est ça qui se passe. Dans le fond, la politique, c'est juste des contacts. Comment tu peux m'expliquer que Paulo Rodriguez, qui a été un fiasco total quand il a voulu mettre des bâtons dans les roues à Google, Facebook, pour les fameuses lois, qui a été catastrophique au niveau fédéral. Puis là, lui, il passe du fédéral au provincial pour savoir pourquoi. Parce qu'il y a des contacts. C'est-à-dire que moi, je crois à l'intelligence des gens. Il va y avoir une élection au mois de juin, on va les laisser aller, ils choisiront. Mais ça ne m'empêchera pas de dire ce que je pense. C'est tout. Je veux dire, la vie continue, là. Je veux dire, que les gens jouent des games, ils en ont joué toute leur vie, c'est pas grave, ça. Mais au bout de la ligne, c'est est-ce que toi, t'es bien avec ce que tu es? Parce que toi, tu joues pas de game, je veux dire. Puis ça t'a tiré dans le Pas pied en là-dedans. plus. Pas là-dedans, non. What you see is what you get. That's it. C'est fou quand même. Ça dort bien le soir, hein? Mais de survivre autant d'années dans la politique en jouant pas de game, moi, je te dis chapeau. Moi, je vais te dire, mon mentor, c'est Jean Chrétien. Il a 91 ans aujourd'hui, le 11 janvier. Et puis, il a pris la chance de me nommer. Mais on s'est compris tout de suite. Je veux dire, ça clique.
Et puis d'être vrai. Tu sais, moi, j'étais coach de football, on disait short-term pain, long-term gain. Alors, faut souffrir, oui, mais des fois, des fois, ça prend plus de temps, mais ça prend des pas pour prendre une marche. Puis ça finit toujours par arriver. Puis, est-ce que tu as déjà pensé des fois à être comme, OK, I'm too good for you, fuck le Parti libéral, man. Pourquoi tu sais, il y en a d'autres partis. Je veux dire... C'est-à-dire que, je te l'ai dit autrement, ouais, c'est que moi, c'est pas une question de parti, c'est une question des gens et des politiques. ouais. Moi, je pense que la vie est un pendule, et puis présentement, il y a des gens qui doivent prendre des décisions difficiles. T'es mieux d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu de la chaleur, qui est capable de prendre la chaleur, Big time. mais peut-être qu'ils vont tailler sur le coup, mais plus tard, ils vont s'en souvenir que c'est à cause de cette décision-là qu'on fait une différence. Moi, j'ai toujours fait des élections, j'ai toujours travaillé, pas pour la prochaine élection, pour la prochaine génération. Je dis aux jeunes, je vous aime bien, vous avez votre place, mais n'oubliez pas que l'expérience, la prévention, c'est essentiel aussi. Ben, Alors, c'est clair. pour moi, la valeur première, c'est pas les jeunes ou les personnes âgées, c'est l'intergénération. Si on est capable de mettre tout ça ensemble, ça fait une maudite bonne équipe. Pourquoi que le Canadien est plus fort avec un David Savard? Parce qu'il y a du vécu. Pourquoi on aime Martin Saint-Louis? Parce qu'il y a du vécu. Cette notion de vécu-là t'aide, puis c'est dans la vraie vie, c'est la même affaire. Là. C'est pas une question de politique ou de sport, une question de vie. Là. Quand tu mets tout ça ensemble, mais que tu es prête à absorber ça, c'est là que tu commences à grandir. Martin Saint-Louis... C'est la game dans la game. Ouais. Mais Ça Martin dépend de la Saint-Louis, chaise. il manque d'expérience derrière le banc, en fait. Tu sais, c'était son 3e anniversaire hier. Il manque d'expérience derrière le banc, mais c'est son statut de joueur puis ce qu'il a amené qui compense. Fait que you believe in Martin Saint-Louis. I believe in that kind of person, yes. Ouais. Ouais. Tu penses que le jour où la Coupe Stanley revient à Montréal, ça va être Martin Saint-Louis? C'est pas juste une personne, mais ça prend une allumette pour allumer le feu. Tu penses pas que ça serait Patrick Roy qui va ramener la Coupe Stanley? 3 motifs, Patrick. Je l'aime beaucoup. Il a fait, écoute, je l'ai vu avec les remparts. On s'est parlé de temps en temps avec la famille Tanguay. Mais en même temps, t'es super émotif, Denis. Toi? Oui, Puis t'es un gagnant? mais je crois au solage avant. OK. Écoute, avec le recul, l'erreur que Patrick a faite, puis écoute, ils l'ont laissé tomber là, dans le match contre les Red Wings. Ah, man. Mais s'il n'avait pas été voir Ronald Corey, puis demander d'échanger. Ouais. Mais tu sais qu'il est revenu après pour dire qu'il voulait pas finalement, puis... Mais tu vois, tu me parles, ça c'était le 2 décembre 1995. De faire. Puis ça, c'était le début de la fin Ouais. pour le Canadien. Ils l'ont comme ça que Thibault sorti est à arrivé. 9-1, ça finit 11. Comme ça que Jocelyn est arrivé à Montréal. Ben, sérieusement, excuse-moi, je vais faire un amalgame, là. Mais moi, je vois l'élection perdue municipale quand Valérie Plante est arrivée. La même chose. C'est la fin du Canadien de Montréal quand Patrick Roy est parti pour Jocelyn Thibault. C'était la fin de Montréal quand Denis Coderre est parti pour Valérie Plante. Non, parce que je ne suis pas si important que ça. J'ai donné tout ce que j'ai pu, j'y ai cru. J'espère que l'histoire va être bonne pour moi. Mais je te dirais, regarde, je veux dire, autant Patrick est un incontournable, autant Patrick, si tu fais pas d'erreur dans la vie, t'es pas humain. Mais il s'est assagi en même temps, Patrick, Ouais. non? Il a même été obligé de se raser la barbe parce que Louis il a dit « Ah, écoute, ben, ça prouve qu'il écoute. » Je continue à penser que Patrick Roy, il se voit DG un jour, lui. Tu sais? Sûrement, mais je pense que le club des Boys, sous Batman, pourquoi Basili n'est pas propriétaire d'une équipe de hockey? Il ne fait pas partie de la gang. Tu sais, quand tu regardes tout ça, là, tout s'explique en quelque part. Moi, là, j'étais un adepte, un des privilèges, puis j'en ai pas parlé beaucoup, mais un mois avant sa mort, Jean Béliveau m'a convoqué chez lui. Wow. Il venait me voir avant sa fête. J'ai vu Lise et sa fille, puis il voulait me parler comme mère. Il restait à Longueuil, dans le condo, là.
Élise, c'était sa fête, la semaine passée, je pense, 93 ans, Mme Béliveau, en tout cas. Et puis, on a un point commun, on aimait piquer souvent. On peut prendre des hot dogs, tu sais. Et puis, ça a été un moment extraordinaire. Mais Jean, pour moi, est une inspiration. Pourquoi? Il respectait les gens, il signait toujours de la même façon. Puis, écoute, tu me racontais un moment donné, il est dans l'ascenseur, puis il y a quelqu'un qui lui parle. Je pense qu'il a pesé sur le piton pour pouvoir être là le plus longtemps que le monde pour le jaser avec. Il fallait qu'il parte un moment donné, mais il y avait plus de monde quand tu parlais aux gens. Alors, tu vois, tu peux être émotif, tu peux être vrai, mais tu peux être aussi quelqu'un qui est capable de jouer la game. Puis c'est ce qui explique pourquoi que Molson et puis Jean étaient si proches l'un de l'autre. Je fais pas un faux parallèle avec Patrick Roy, mais je veux dire, mon modèle, moi, c'est pas Patrick, c'est Jean. Puis je vais chercher, en ses qualités qu'il nous a léguées, des façons de réagir face aux situations qui nous amènent peut-être. Si on est trop prévisible, puis ça, la vie t'apprend ça. Si tu vas trop loin, trop vite, même si tu as raison, des fois, tu te dis, veux-tu gagner ou tu vas avoir raison? Ça fait la différence en politique aussi. Wow. Tu me parlais de propriétaire, que c'est un peu comme en politique, il faut que tu sois dans le boys club. Ouais. Je veux que tu m'amènes dans tes pensées sur le retour avorté des Nordiques. Premièrement, c'est quoi ta relation avec Pierre-Carl Péladeau? Ah, elle est inexistante. Inexistante. Ouais. Pourquoi? Faudrait lui demander. Non? OK. Ça ne m'empêche pas de dormir. OK. Puis, je le pose à tous les invités que j'ai. Est-ce que tu penses vraiment que Pierre-Carl Péladeau voulait vraiment les Nordiques? La réponse, c'est oui, mais tu peux pas tout le temps parler contre des personnes avec qui tu veux travailler par la suite. Ah, Tout c'est va ça. bien. Oui, Luc Poirier, d'ailleurs, Luc Poirier Que je connais. que tu connais bien. Monsieur Ferrari. Oui. Donc, tu connais bien Luc Poirier. Oui, je le connais bien. Qu'est-ce que tu penses de Luc Poirier? Un gars qui réussit, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Oui. Puis, Luc Poirier, il a admis qu'il a eu la chance d'acheter les Coyotes, mais pour lui, une condition, c'était de les amener à Québec. Puis dans la même entrevue, il a dit « Ah non, mais oublie ça. » Parce qu'il y a bien du monde qui a dit « Ouais, mais Luc Poirier puis Pierre-Carl Péladeau, ils se mettent ensemble. » Puis Luc Poirier a dit « Oublie ça. Je travaillerai jamais avec Péladeau. » C'est pas le même caractère. Non. Mais c'est quoi son caractère? C'est me, myself and I, puis genre... My Non, way or je the ne pas parler highway. contre qui que ce soit, mais je pense que la réalité, c'est qu'il ne fitait pas dans la gang. OK. C'est tout. OK. Est-ce que tu penses que le fait qu'il Non, voulait... ta question, c'est est-ce que tu penses parce qu'il est séparatiste qu'il avait Non, le droit à non, mais pas tant, parce que tu peux être séparatiste, mais il a quand même essayé de briguer la chefferie du PQ. Parti québécois. Il était Donc, chef. Il était chef. tu sais, est-ce que le fait qu'il a été chef du Parti québécois a comme turn off Gary Bettman, ou ça va plus loin que ça? Moi, je pense des fois les non-dits vont nous amener à comprendre des choses. Je veux dire, tu peux pas parler contre tout le monde tout le temps, puis que quand ces gens-là font partie de la décision, ils pensent qu'ils vont dire qu'ils veulent pas que tu sois là, ils vont tout dire qu'ils veulent que tu sois là. Ouais. Mais ça explique pourquoi que le commissaire est là. Ouais. Il va prendre sa retraite, là, mais il prend des décisions. Puis au bout de la ligne, c'est pas juste une question d'individu, c'est une question de marché. Avec la commission Charbonneau, tout ça, penses-tu que Québec, une ville même diversifiée, va avoir tout ce qu'il faut pour avoir des compagnies qui vont acheter des loges? Ils vont remplir comment après? Non, Tu c'est comprends? ça. Ah, c'est ça que Luc Lavoie disait. Il faut regarder d'ailleurs. tout l'environnement qui va avec. Ouais. Donc, les expos, c'est mort. Les Nordiques, c'est mort. Ouais. Avant de te laisser, j'aimerais... C'est quoi ta pensée optimiste sur le Québec? Une équipe de la NBA, c'est-tu possible? Non. Non? As-tu 3 milliards? Moi, non. Ça, je dis, ça s'en vient. Ouais. Une autre année pour Hockey 30, là. Fait que... Moi, je pense que on a mis beaucoup, parce que une des raisons pourquoi je dis non au baseball, c'est parce que le sport de participation, il y a encore du hockey, mais le soccer dépasse de Ouais. tout, OK? Alors, c'est sûr qu'avec une région diversifiée comme la nôtre,
le basketball fonctionne. Il y a le Tundra, il y a l'Alliance, tout ça. Je pense que, écoute, je suis allé au centre Pierre Charbonneau voir le Tundra, puis Juan Mendez, que je connais bien, le DG, il fait un job exceptionnel. Ça marche. Mais le problème, c'est le manque de fonds. Le baseball, ça fonctionnait. Puis moi, je disais, j'ai vu Stuttgart, la gang, j'ai tout vu. Puis Tropicana, ça n'a pas de maudit bon sens d'avoir du baseball là-bas. C'est horrible. À Saint-Pétersbourg, c'est lettre. Mais c'est horrible, mais à Tampa Bay, les gens ne se soucient pas du baseball. Mais moi, je leur dis, s'ils viennent en garde partagée, on va leur montrer qu'on mérite de ramasser le reste par la suite. Alors, étape par étape. On peut c'est le seul temps que je vais être étapiste. C'est tout. Mais au bout de la ligne, ça dépend des individus, ça dépend des environnements. Comme je te dis, la vie, c'est un pendule. Mais je pense qu'une grande ville digne de ce nom, ou une grande province, ou un grand pays, se doit d'avoir une capacité, d'avoir un lien entre le sport, l'événementiel et l'environnement dans lequel tu es. Mais Montréal, on est quoi? On est le 10e bassin de population en Amérique du Nord? On est 2e au Canada. Mais en Amérique du Nord? On est l'indice premier. Puis on a une équipe. Oui. Parce que là, on se fait dire, là, la MLS, la CFL, je veux pas être condescendant, là. Je veux pas dire, on a une équipe de sport professionnel. Ça veut dire qu'on a MLS, mais il y avait des rumeurs qui parlaient de Détroit qui voulaient nous acheter. Oui, exact. Bon. Mais... Joey, écoute ça. Alors, écoute, ce que je veux dire, c'est que peut-être que Montréal est devenu presque une ville unidimensionnelle au niveau du hockey. Moi, je pense que Montréal, c'est une ville olympique, qu'on pourrait faire plein de choses. Donc, la première étape, faites une stratégie d'événement mondial. Faites des championnats du monde. On n'a plus le biodôme, on a encore une piscine. Tu as vu ce que Despatie a fait, Hyman's et compagnie au niveau du plongeon. Ouais. On peut faire la même chose là-dedans. Si vous avez besoin de bicycle, on ira à Bromont. Pays des Ourdis a fait un vélodrome, mais bon, on peut faire de quoi. Mais moi, je pense que si on mise sur la prévention plutôt que sur la guérison, on peut avoir une politique de sport digne de ce nom qui va... Écoute, si on donne de l'argent, puis j'ai été vice-président du rapport Mills, si on donne de l'argent pour les industries, le sport est une industrie, on devrait aussi l'encourager. Alors pour moi, c'est un investissement pour les générations à venir. Et par la suite, plus on devient incontournable, plus le professionnel va venir. Le problème du baseball, à l'époque, tu te souviendras, c'est le plafond salarial. Il n'y en avait pas. Alors, si tu as l'impression que tu finances des millionnaires puis que tu n'as pas de contrôle, comme le football, ben, c'est ça qui va arriver, là. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Faut que tu regardes... Faut pas que tu dises « Je vois pas la forêt parce qu'il y a trop d'arbres », puis il faut pas que tu regardes juste l'arbre parce que tu as une forêt. Prends du recul, regarde l'ensemble, puis au bout de la ligne, je pense que tu peux y arriver. Puis Steven Brofman, il y croit plus non plus, lui? Steven, ça y a fait mal. Ah, je sais. Beaucoup. Hein. Mais c'est un chum, je l'ai eu encore la semaine passée, ouais. C'est un être exceptionnel. C'est le don de soi. Et la philanthropie de la communauté juive est exceptionnelle. J'ai été ambassadeur pour la Fondation de l'Hôpital Juif de Montréal pendant 3 ans. Et j'ai été à même de constater que, écoutez, je sais que l'argent sur le plan judéo-chrétien, c'est pas toujours kosher, pour reprendre l'expression. Mais je te dirais que si on a aussi une belle stratégie de philanthropie, on va se faire du bien. Puis on est capable d'épouser une cause puis un sport en même temps. Bien dit. Hein? Puis si je demande à Denis Coderre, je sais que c'est difficile aujourd'hui de me dire, mais tu manges de la politique. Ah, c'est ma vie, écoute. La première élection, j'avais 5 ans à maternelle. Fait que c'est loin d'être terminé, là. C'est jamais terminé. Parce que tu vas toujours... On n'arrive juste pas à te coucher. Moi, quand un gars me regarde ou une fille, j'y parle. Alors, moi, c'est mon carburant. Écoute, un des moments les plus délectables pour moi, c'est quand je vois un itinérant qui me parle. Il dit « Hey, Denis » ou « Monsieur le maire ». Il m'appelle par le prénom. Ça, pour moi, ça veut dire beaucoup. Puis, tu regardes les gens dans les yeux, tu leur parles, puis t'apprends, puis tu peux faire beaucoup. Et s'il fallait que j'abdique à chaque fois, on n'aurait rien accompli dans la vie. Alors, ma vie à moi, parce qu'il y en a que c'est peut-être plus facile ou autrement, mais ma vie à moi, c'est que
Jimmy Johnson, l'ancien coach des Cowboys, avait dit la différence entre une performance extraordinaire et ordinaire, c'est qu'il faut donner un peu plus d'extra. C'est l'histoire de ma vie. Puis est-ce que tes proches, des fois, ils disent « Hey, Denis, ça te tente pas de relaxer? » Non. Non? Quand je veux relaxer, je vais au cinéma. Ouais. Un gros popcorn puis un Coke Diet, ça va bien. C'est pour le goût. Puis, avant de te laisser, Denis, là, tu sais, il y a... Régent Tremblay parle de plaques tectoniques. Ouais. Le monde des médias change. Les médias traditionnels vont pas bien. Les médias alternatifs ont pris le... Ben oui. Je veux pas dire takeover, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais... C'est-à-dire que les gens regardent la vie autrement. Ouais. On a l'impression que la convergence des médias traditionnels a fait en sorte que c'est plus du journaliste, il y a beaucoup d'intérêt. Quand on a autant les plateformes que le média traditionnel, on a un pressentiment de droit de propriété. On te le passe, hein? C'est pas une propriété. Mm-hmm. C'est vrai en politique aussi. Quand tu penses que tu es propriétaire de quelque chose, C'est ça. désolé, tu vas tout perdre. Puis, on voit cette société, même la société québécoise, qui est tannée de cette espèce de mouvement de wokisme, OK? Qui est tannée de cette espèce de... C'est-à-dire, ce qu'on a besoin, c'est d'arrêter de polariser. La vie, c'est pas blanc ou noir, il y a bien des zones grises, puis il est temps qu'on prenne notre temps. Exactement. Ben, dans cette optique-là, je pense que Éric Duhaime... Est-ce que Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec, qui est vraiment... qui est pas bien traité par nos médias traditionnels, là, on va se le dire. Là, je l'ai vu à Patrick Lagacé, parce que justement, il pense différemment. Parce que justement, il y a une pensée qui est différente. C'est-à-dire que peu importe la personne, l'important... Moi, je suis pas un pro-Trump, mais Trump a gagné parce que c'est Harris qui a perdu. Oui, absolument. Et la journée que tu vois les gens sur le terrain, la journée que tu fais confiance plus aux gens, puis que tu penses que le tout médu prend le bord, tu peux gagner. Alors, des fois, tu prends des décisions difficiles, puis tu peux perdre à cause de ça, parce que les gens vont pas voter. Des fois, ceux qui sont en maudit vont voter plus. Ouais. Mais l'important, c'est d'être soi-même puis d'être authentique. Le restant, ça va suivre. Mais les médias jouent un énorme rôle. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. L'espèce de... Là, il y a une Mark Carney Mania au Canada. Oui, mais la saveur du mois, moi, je ne crois pas à ça. Ah, bon. Moi, là, regarde. Je veux dire, je goûte la même chose, ça fait 40 ans. Là. Excusez, là, mais je veux dire, est-ce que vous voulez un général des tranchées qui va se mettre les deux mains dedans puis va aller se battre avec le monde, ou bien vous voulez quelqu'un qui a d'une tente en arrière puis qui va vous dire « Allez vous faire tuer. Ouais. C'est pour la cause. » Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais si les médias traditionnels, comme le 98.5 FM, la presse, poussent une pensée unique, anti-Trump, anti-conservateur, pro-libéral... Je vais te revirer ça autrement. Ouais. C'est-à-dire que le monde n'est pas fou, là. Je veux dire, à un moment donné, trop c'est comme passé. Puis, quand on va arrêter de prendre le monde pour les caves, là, tu vois que ça va marcher. Parfait, ça. Alors, peu importe peu importe la plateforme, c'est pas juste vrai pour les médias traditionnels, c'est vrai pour certaines plateformes aussi. Quand tu vas trop loin, moi, je suis un extrémiste du centre. Hein. J'ai le cœur à gauche, pas tout à fait à droite. Alors, à un moment donné, cherche l'équilibre. Quand tu vas chercher l'équilibre, tu vas y arriver. Et tu n'as pas besoin de tenter de définir les autres. Ils se définissent tout seuls. Alors, est-ce que tu vas être prévisible? Tu fais bien plus mal quand tu dis pas rien que quand tu dis à quoi on s'attend. C'est un beau mot de la fin, ça. C'est beau, hein? Je te remercie beaucoup, Denis. Faudrait que je l'applique. Sérieux, Denis, pour moi, je vais parler en mon nom personnel. Là, quand je pense à Denis Coderre, je pense aux expos. Mm-hmm. Je pense aux voitures, à la Formule 1, même à la Formule E.
Mais je pense à un battant puis quelqu'un qui s'est toujours relevé. C'est vraiment un honneur de t'avoir eu sur les ondes de Hockey 30. Je te remercie Ça beaucoup. m'a plaisir d'y participer. Merci, mon Denis. Salut Jean-Charles pour toi. Sac. Dis donc, non, pour vrai, Jean-Charles, je lui... Comme, tu sais, on s'est jamais parlé. Parlez-vous. Mais il faudrait tellement qu'on aille un face-à-face. Le Québec attend ça. Parlez-vous. Ouais, je sais bien. Ah. Tu sais, un face-to-face, ça serait tout un show. Ah, oui. C'est sûr que ça va poigner. Merci, Denis. Salut, mon vieux.